Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 13 octobre 2020. Alors aujourd'hui, une petite baisse de 0,64% sur le CAC 40 avec une clôture à 4947,61. Ce qui nous fait une petite bougie style yin-yang sur par rapport à la bougie d'hier. Néanmoins, tous nos indicateurs sont toujours acheteurs, donc on va conserver ces positions acheteuses sur le CAC 40. Concernant les valeurs, alors aujourd'hui, bien sûr, des baisses sur Total, AXA, LDC et Coca-Cola qui font partie de la plus grosse partie de ma liste conseillée. Par contre, on a une continuité sur BlackRock. On va regarder le graphique. Je vous avais, moi, conseillé de garder la valeur au-dessus de 620, qui était l'objectif minimum. Et donc, effectivement, les 620 qui ont été touchés néanmoins hier ont été complètement explosés. De par un gap, on a ouvert aujourd'hui sur des zones complètement stratosphériques. Et là, effectivement, pour moi, on va regarder tout simplement le Bollinger. C'est dans ces moments-là qu'on le met, le Bollinger. Vous voyez bien que la bougie, elle est complètement sortie de la bande Bollinger 18, que je vous conseille de mettre toujours sur ce type d'excès. Donc, de ce fait, n'en demeure pas moins que BlackRock est une excellente valeur de fonds de portefeuille, même à ces prix-là, mais je pense qu'elle va refluer. Et donc, j'ai sorti, moi, la moitié de ma pause, pratiquement dans les plus hauts. J'ai acheté à la place du Air Liquide, du Celsius, et j'ai conservé des liquidités. Donc Air Liquide, à peu près pour 24% de la vente de ces BlackRock, 17% pour Celsius et 59% de liquidités qui vont me servir à faire feu peut-être demain ou plus tard, ou peut-être à revenir sur BlackRock si jamais elle refluait bien en dessous du prix sur lequel j'ai vendu aujourd'hui. Alors pourquoi Celsius, qui était en forte hausse aujourd'hui? Tout simplement parce que en fait Celsius, que j'avais coupé à 23 dollars en stop, j'ai pu la racheter à 22 dollars et quelques, et de par ce fait, par des gains BlackRock. Donc on peut considérer quasiment que la moitié de ces actions sont quasiment gratuites. Et donc effectivement, c'était rentré sur Celsius, valeur sur laquelle je crois beaucoup, à moindre coût et au moins en deçà des coûts où j'étais sorti précédemment. Alors voilà pourquoi je suis rentré dans la valeur Celsius, tout simplement parce que le Directional Index Mouvement, là, il est passé acheteur. On voit que la moyenne 2 jours, 12 jours, si Celsius continue à monter, devrait passer acheteuse aussi. Donc en gros, on a une configuration ici qui se prête à rien, mais par contre, on a un Directional Index Mouvement qui est lui acheteur, et puis aussi une opportunité pour moi de rentrer dans une valeur dans laquelle je crois à moindre prix que auquel j'étais sorti il y a environ une semaine, je crois. Alors sinon, un petit tour sur le compte de Giro qui commence à s'étoffer de plusieurs valeurs. Donc en fait, ce compte est devenu une petite SICAV de tout un tas de petites valeurs où en fait j'investis des petites sommes sur différentes valeurs, ce qui me permet de diversifier un maximum tout en ayant une stratégie aussi sur le CAC 40 à effet levier avec du LVC que vous voyez ici en dernière ligne dans
la colonne tracker. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un petit peu d'Apple. Donc en fait, juste une seule action Apple, hein, c'est assez marrant de pouvoir acheter si peu sur DeGiro, en tout cas c'est possible. J'ai acheté Dorian et j'ai acheté aussi Kimberly-Clark. Donc Apple, tout le monde connaît, donc pourquoi? Parce que les perspectives restent toujours très très bonnes. Mon objectif de voir cette valeur à 96 euros me paraît de plus en plus illusoire, donc j'ai commencé à me forger une première ligne sur DeGiro pour commencer, donc aujourd'hui même. Ensuite j'ai acheté 15 actions d'Orion. Alors Dorian, c'est une société, c'est un holding qui gère la propriété et l'exploitation de bateaux, hein, de transport maritime, surtout de gaz pétrolier liquéfié. Donc c'est une valeur en fait qui a perdu 40%, je crois, depuis le début de l'année. Donc quand on regarde les chiffres, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on voit que Dorian a perdu plus de 40% depuis le début de l'année et a repris 6% en une petite semaine. Néanmoins, elle perdait 2% aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me poser sur cette valeur, surtout que graphiquement, on a une sorte de double bottom, même si ce bottom-là était plus profond, n'en demeure pas moins que si la remontée là finit par casser les 9,35, on aurait une belle hausse derrière très certainement. Donc double bottom, on voit que le directional index mouvement est acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours aussi, le parabolique SAR acheteur, donc peut-être un bon point pour se reporter sur cette valeur. Et puis ensuite une petite ligne aussi sur Kimberly-Clark Corporation, donc une petite ligne de rien du tout puisque c'était aussi une action, parce que là c'est une action qui est un petit peu chère à 153 $. J'ai payé 153 $82, elle vaut maintenant 154 36 $. Et pourquoi acheter cette valeur? Alors tout d'abord, pourquoi je me porte acheteur de Kimberly-Clark Corporation? Tout simplement parce que graphiquement, on a une belle configuration. Ici, on voit bien une sorte de tête-épaule inversée. On a les deux épaules ici, la tête ici, et donc je pense que les cours devraient nous amener vers 170 $. Donc, de qui plus est, si on zoome, on voit que la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, directional index mouvement acheteur aussi, parabolique SAR l'est aussi. Alors évidemment, on aurait pu acheter beaucoup plus tôt sur ces points-là, puisqu'on a eu un signal plutôt par ici et puis par ici, donc on aurait pu acheter sur les 147, mais je pense que sur 154, c'est pas trop tard pour se porter sur ce titre. Et pourquoi? Tout simplement, d'abord, on va regarder ce que fait la société. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout simplement, cette société fait des choses très simples, hein. Elle fait des Kleenex, des couches bébés, des couches culottes, ainsi que tout un tas de produits, de papier de toilette, essuie-mains, de crème de lavage de mains. Donc c'est quelque chose qui a le vent en poupe aujourd'hui grâce au Covid, on va dire, ou à cause du Covid, dirais-je plutôt. Mais aussi cette société fait des articles médicaux jetables, des tabliers, des jupes respiratoires, des équipements de stérilisation, des gants, des masques, voilà, avec la marque Kleenex, Scott, Whitehorse, Kimtech et Jackson Safety. Donc c'est vraiment
comment dire, un secteur, je cherchais le nom, désolé, un secteur dans lequel je pense qu'il faut être aujourd'hui. Là, on est sur des produits à usage courant qui sont du renouvelable. Donc c'est une société euh, qui a un beau potentiel à mon avis. Et donc on va regarder la finance. Je pense vous avoir convaincu sur le bon fondé de cet investissement, mais c'est aussi qu'on a un rendement qui est pas trop mauvais, parce que en fait en 2021 on aurait un rendement de 90%, c'est-à-dire pas loin de 3%, toujours des sociétés américaines qui vous versent un dividende trimestriel. C'est toujours sympa d'avoir ça en portefeuille. Bon là, avec une action, hein, c'est pas avec ça qu'on ira très très loin, mais c'est une première pierre, et surtout euh, une société que je voulais vous faire découvrir. Voilà, sur notre liste de, sinon rien de spécial non plus, hein. On va tout simplement passer notre tour sur l'achat de quelques de ces valeurs qui sont en surveillance, puisque déjà j'ai acheté un petit peu d'Orient, de Kimberly et d'Apple aujourd'hui. Voilà, donc rien de spécial. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.